Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Entre la France et l'Algérie, les limites de la réconciliation. Les déclarations et les gestes qui ont ponctué la visite d'Emmanuel Macron marquent un retournement spectaculaire du climat entre les deux pays. Depuis des décennies, les relations franco-algériennes n'ont été qu'une succession de périodes de tension et de réconciliation plus ou moins longues. La visite de 3 jours que vient d'effectuer Emmanuel Macron en Algérie a le mérite de mettre un terme à plusieurs mois de crise diplomatique. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune et son homologue français ont signé une déclaration commune appelant à une nouvelle dynamique irréversible. Si l'irréversibilité est sujette à caution, l'élan lui semble réel et guidé par la volonté partagée de repartir sur de nouvelles bases. Les déclarations d'Emmanuel Macron sur un système algérien politico-militaire accusé d'entretenir une rente mémorielle et ses interrogations faussement ingénieuses sur l'existence d'une nation algérienne avant la colonisation avaient constitué le point d'or de la brouille. Celle-ci s'était nourrie auparavant des frustrations françaises dues à la mauvaise volonté affichée par Alger sur les principaux dossiers en cours, immigration, contrats commerciaux, travail de mémoire. Des avancées sur la question des visas. Les déclarations et les gestes qui ont ponctué la visite du président français marquent donc un retournement spectaculaire du climat entre les deux pays. Même si la substance des échanges a pu décevoir à certains égards, le symbolique revêt une importance particulière dans le contexte très psychologique et émotionnel de la relation franco-algérienne. L'autre progrès significatif concerne la tenue d'une réunion au plus haut sommet des responsables militaires et du renseignement des deux pays. Cette rencontre, inédite depuis l'indépendance, laisse augurer d'une coopération au Sahel au moment crucial où la France quitte le Mali. Sur le fond, l'une des avancées notables porte sur la question des visas. Agacé par la mauvaise volonté d'Alger pour accueillir ses ressortissants expulsés de France, Paris avait décidé à l'automne 2021 de diviser par 2 le nombre de visas octroyés aux Algériens. La tension semble avoir baissé d'un cran. La France accepte d'assouplir sa position dans le cadre d'une immigration choisie, tandis que l'Algérie s'engage à lutter davantage contre l'immigration clandestine. Quant à la question énergétique, il aurait été naïf d'attendre de ce voyage monts et merveilles, du fait d'un manque criant d'investissement et d'une demande intérieure en forte croissance. Le potentiel d'exportation de gaz de l'Algérie reste limité, ne peut représenter à court terme une solution aux difficultés d'approvisionnement européennes liées à la guerre russo-ukrainienne. Si ce début de réconciliation est encourageant, il risque de buter sur 3 limites. La première peut venir des franges conservatrices du régime algérien qui voient d'un mauvais œil un retour en grâce de l'influence française. La deuxième concerne le Maroc qui redoute de ce réchauffement, ne recontracte son plan d'autonomie au Sahara occidental, sujet de discorde avec Alger. Rabat a néanmoins des moyens de pression sur Paris en modulant son contrôle de l'immigration vers l'Europe ou sa précieuse coopération sur le terrorisme islamique. La France se retrouve ainsi prise entre les intérêts divergents d'un Maroc qui vient de normaliser ses relations avec Israël et une Algérie qui se sent de plus en plus isolée. Troisième limite, la Russie, premier fournisseur d'armes de l'Algérie, qui peut exiger de sa part une certaine neutralité par rapport aux requêtes occidentales dans le cadre aussi bien de la guerre en Ukraine que des tensions au Sahel. Pour Alger, la ligne de crête est étroite. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.